La deuxième clé, donc on a terminé la première clé et tout pour 2023. La deuxième clé maintenant, ça va être par rapport à vous. Et je pense vous l'avez déjà un peu abordé les filles. On l'a parlé pendant le dernier séminaire, Patricia était là, ce sont les paradigmes. Les paradigmes, en fait, c'est votre monde intérieur. C'est votre monde intérieur et je pense qu'on l'a un peu abordé, comme je vous disais tout à l'heure. C'est ce que vous avez à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. Et à partir du moment où vous n'aimez plus ce qui se passe à l'extérieur, ben, changez. C'est ça, en fait, euh, ce qui est vraiment extraordinaire avec ça, c'est que vous pouvez changer, vous pouvez décider, en fait, comme ça, là, de changer les paradigmes. Ce que je voulais vraiment partager ce soir, même pour ceux qui vont regarder en replay, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas tricher. Il n'y a pas de juste milieu. Vous ne pouvez pas dire, oh, je vais faire semblant, je vais peut-être faire comme ça. Non. Si vos résultats ne sont pas atteints, si vous n'avez pas aujourd'hui dans votre vie, peu importe, hein, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau, si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez aujourd'hui, présentement dans votre vie, ça veut dire que quelque part à l'intérieur de vous, dans votre subconscient, il y a quelque chose, vous dites que vous voulez quelque chose, mais dans votre subconscient, il y a le contraire qui se joue. Il y a le contraire qui se joue. Ce n'est pas, ça ne veut pas être, par exemple, là, je vous ai demandé de lister, de faire une liste, en fait, des choses. Ça, ce sont des choses dont vous êtes conscient, du prix à payer. Mais il y a un travail qui a à faire, par exemple, qui a à faire au niveau du subconscient. C'est-à-dire, si ce travail au niveau du subconscient, il n'est pas fait, vous pouvez travailler pendant des heures et des heures sur cet objectif. Vous pouvez passer des années et des années sur cet objectif. Si ce paramètre-là, il ne change pas, vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez. Et c'est vraiment important, en fait, de le prendre en compte dans l'objectif que vous vous fixez en 2023. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va passer à la pratique par rapport à vos paradigmes. Comme j'ai dit, les paradigmes, en fait, c'est le monde intérieur. C'est le discours, en fait, que vous avez. Vous dites que vous voulez, par exemple, de l'argent, mais derrière, quand vous êtes à vos heures perdues, vous condamnez, par exemple, l'argent. Vous avez un discours qui est différent de ce que vous êtes en train de dire. À partir d'aujourd'hui, observez par rapport à cet objectif que vous avez choisi, quelles sont les croyances, quelles sont les pensées que vous avez par rapport à l'atteinte de cet objectif. Est-ce que vous dites que vous êtes nul? Est-ce que vous dites que je ne pourrai jamais y arriver? Qui suis-je moi pour y arriver? Je vais donner un exemple. J'ai fait un coaching avant-hier avec une de mes clientes, en fait, qui disait qu'elle voulait gagner beaucoup d'argent. Ça, c'était son objectif. Elle veut gagner 100 000 euros. Et aujourd'hui, elle ne les a pas, les 100 000 euros. Donc, à partir de là, je suis consciente en tant que coach qu'il y a quelque chose qui se joue dans son subconscient. Même si elle n'est pas consciente de ça, c'est ce qui l'empêche aujourd'hui d'atteindre, en fait, son objectif. Et quand on démarre le coaching, en fait, je lui dis, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les croyances? C'est quoi tes peurs, en fait? Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que si vous ne virez pas ces peurs, ils vont jouer en fait en arrière-plan et vous n'allez jamais réaliser ce que vous avez envie de réaliser. C'est vraiment important, comme j'ai dit, de vraiment, en votre âme et conscience, vous regarder dans un miroir et vous dire, voilà ce que j'ai à faire, voilà où je dois travailler. J'ai identifié cette chose, je manque de confiance, je vais aller travailler. J'ai besoin de cette formation, je vais aller le faire. Et quand on commence à travailler, quand je lui pose la question, en fait, vous savez quoi? Elle me dit clairement, voilà une personne qui veut gagner des millions, elle me dit clairement, Amina, j'ai peur que si je gagne beaucoup d'argent, ma famille va venir récupérer cet argent. J'ai peur que si je gagne de l'argent, ma famille va venir récupérer cet argent. Je pousse encore plus loin, je lui dis, elle me dit, mais moi j'ai grandi dans une maison où il y avait des huissiers. Les huissiers venaient récupérer en fait nos biens parce que mes parents n'avaient pas payé leurs dettes. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que quelque part, elle veut gagner, elle a vraiment la volonté en fait de gagner cet argent. En plus, elle est dans un secteur très porteur qui est l'immobilier. Elle fait tout le travail, elle n'a rien, parce qu'il y a ces choses-là qui jouent en arrière-plan. Et tant que ces choses-là ne sont pas libérées, tant qu'elle n'a pas transformé ses croyances en quelque chose de positif, et de se dire, par exemple, au lieu de se dire, j'ai peur que si je gagne de l'argent, ma famille va venir chercher cet argent, je dirais plutôt, je vais gagner beaucoup d'argent pour apporter de l'aide à mes parents. Vous voyez la différence?
Certes, par exemple, j'ai vu les huissiers qui sont venus chercher nos mobiliers, en fait, quand j'étais enfant. J'ai une maison qui a brûlé et tout. Je me lavais dans une salle de bain et tout, qui était tout cramé. Ça, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Mais elle n'avait pas conscience, jusqu'à ce qu'on fasse cette séance-là, qu'il y avait toutes ces choses-là qui jouaient en arrière-plan et qui avaient besoin de libérer, qui avaient besoin de changer la formulation. Parce que si vous dites, j'ai peur de ça, mais la vie ne va pas vous le donner. Tu peux pas dire que tu veux gagner de l'argent et tu as peur que les gens vont venir te chercher cet argent. Qu'est-ce qui va prédominer? Ton imagination. Il n'y a rien à faire. Elle est d'une force incroyable. Et c'est pour ça que je parle des paradigmes, c'est parce que c'est ce qui nous régit. Quand je dis c'est ce qui nous régit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, ce soir, on va travailler sur vos objectifs de 2023. Vous avez toutes les deux noté vos objectifs. Et à partir de demain, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez complètement oublier et vous allez parler d'autres choses. Vous allez complètement parler des choses, en fait, qui ne nourrissent pas, en fait, ces objectifs. Vous allez parler des choses, en fait, qui vont venir casser cet objectif. C'est-à-dire, vous dites à votre esprit que vous voulez quelque chose, mais ensuite, vous mettez vous-même les bâtons dans les roues. Soyez conscients de vos pensées, les filles. Ça passe par là. Changez votre paradigme, ça change. Ça commence par changer vos pensées. Si tu commences, par exemple, Patricia, par dire, je ne vais pas y arriver pour créer ce séminaire, change-le tout de suite. Si je vais y arriver, je vais créer ce séminaire parce que je vais le faire pour mes parents. Je veux le faire parce que je veux impacter la vie des gens, parce que je vois qu'il y a des changements dans ma vie, j'ai envie d'impacter la vie des gens. Je vais réussir en fait ce coaching parce que je vais faire plaisir à ma mère. Je vais le faire pour ma mère. Je vais le faire pour ma famille. Et à chaque fois que tu te surprends en train de penser quelque chose qui est contraire à tes objectifs, change le mantra. Oui, c'est s'observer, observer notre dialogue interne et se Exactement. prendre en flagrant délit, en fait. Se prendre en flagrant Exactement. délit. Ah, tiens, je suis en train de penser quelque chose là de. Oui. Et Voilà. c'est d'être conscient. En fait, c'est d'être conscient de ce qu'il y a sur ton écran mental. On a fait un exercice de vision la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai sur l'écran mental? Est-ce que j'ai toujours cette envie de réussir cette école de coaching ou un peu comme Delia, il y a des choses en fait qui viennent pour te dire, ah ouais, tu sais, le professeur, ce qu'il a enseigné hier, c'était pas bon. Ah ouais, de toute façon, avec ça, en fait, tu ne vas jamais t'en sortir. Virez-moi, en fait, toutes ces croyances, mettez-les à la poubelle et restez focus, en fait, sur le positif. Restez focus, en fait, sur des choses qui sont constructives. Et chaque fois que vous allez faire cette chose-là, ça va vous rapprocher un petit peu, en fait, de vos objectifs. Chaque jour, faites une chose qui vous rapproche de vos objectifs et virez-moi toutes les choses négatives. À partir du moment où vous commencez à avoir des croyances contraires à ce que vous avez envie de réaliser, virez-les. Et ça demande une présence incroyable au quotidien. Quand on vous dit que les gens qui réussissent dans cette vie, ils sont focalisés sur leur objectif, ça veut dire qu'ils n'ont pas, ils dorment, ils respirent, ils pensent, tout ce qu'ils font, ils sont obsédés, en fait. Ils sont obsédés par cette chose. Et quand vous devenez obsédé par quelque chose, ça devient votre réalité. Il y a pas de magie, en fait. Ça devient votre réalité. Ce qui vous obsède devient votre réalité. Si vous êtes obsédé par le bonheur et tout, votre vie, ça ne serait que du bonheur. Et vous allez voir que si vous êtes obsédé par le bonheur, à trouver des choses qui vous rendent heureux, à force de chercher, votre réalité, ça serait le bonheur. Parce que c'est une question de vibration. Et donc, ce qu'on va faire pour passer dans la pratique, c'est de noter 10 croyances. 10 croyances en lien avec l'atteinte de vos objectifs. Notez tout ce qui vous vient. Ne cherchez pas si c'est positif ou si c'est négatif ou si c'est n'importe comment. Notez tout de suite, en fait, tout ce qui vous vient. Tout ce qui se balade, en fait, dans votre esprit, tout ce qu'on a fait remonter, sachant qu'au fur et à mesure de cet atelier et tout, on va encore faire émerger d'autres choses. Notez les premières choses qui vous viennent. C'est quoi ces croyances en fait qui vous viennent? Je vais réussir, je vais échouer, est-ce que je le mérite? Qu'est-ce que les autres vont penser?
Est-ce que je vais pouvoir parler devant les gens? Est-ce que les gens vont me juger? Je ne sais pas par où commencer. Notez-les, notez-les. Buvez de l'eau, mesdames, s'il vous plaît, on a oublié, pour faciliter le travail énergétique. Prenez votre verre d'eau, vous pouvez vous lever si vous ne l'avez pas, mais vraiment, prenez de l'eau et tout et buvez vraiment pour faciliter ce travail qu'on est en train de faire. C'est quoi les croyances qui vous viennent là? On va aller les sortir. Ils vont pas se cacher ce soir, hein, parce que je suis une détective, moi. Ça va, Delia? Ça va? Si tu as des questions, n'hésite pas et tout. Note, 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 note. C'est très bien. C'est un très beau travail qu'on est en train de faire. Quelles sont ces croyances? Quelles sont ces pensées? Quels sont ces saboteurs-là qui reviennent à chaque fois et qui font que euh, tous les ans, en fait, vous fixez des objectifs et tout, vous les atteignez pas, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous vous laissez entraîner en cours de route par d'autres choses. Et là, on va tous les sortir pour vraiment travailler sur eux, pour vraiment pouvoir rester focus en fait en 2023 et passer des possibilités à la réalisation, passer à la matérialisation vraiment de ce que vous voulez vraiment. Et ceux qui regarderont en replay, notez, notez, notez ces croyances et tout, notez-les. Prenez vraiment le temps de le faire parce que cet atelier, en fait, vous allez le faire une fois cette année, mais ça va tellement faire vous révéler des choses parce que même quand on aura terminé, il y aura encore des choses qui vont émerger. Il y aura des choses, en fait, qui vont remonter à la surface et tout. Et voilà. La question, c'est noter 10 croyances en Oui, lien avec votre objectif. oui, en lien avec cet objectif que vous voulez atteindre en 2023. Notez 10 croyances, en fait, et qui vous viennent, que ce soit positif, négatif et tout, on s'en fout. L'idée, c'est de noter, en fait, les croyances. C'est vraiment très important de le faire, comme je disais tout à l'heure, parce que une fois que vous avez conscience de ça, vous pouvez le changer. Parce que vous ne pouvez pas changer quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et c'est quelque chose d'indéniable. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous devez aller chercher en fait ces croyances en fait qui vous bloquent. Allez regarder au fond de vous qu'est-ce qui ne va pas. Et ce n'est qu'au moment où vous avez identifié en fait cette chose en fait qui vous bloque que vous pouvez travailler dessus en fait pour aller de l'avant. Mais tant que vous n'avez pas conscience de ça, ben ça va continuer à jouer en arrière-plan. Ça va continuer à vous embêter pendant des années. Vous avez travaillé des heures. Vous allez faire, vous allez vous dire, mais je fais ça, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Oui, parce que vous n'avez pas conscience en fait de ce qui vous empêche de ne pas avancer. Et je peux vous dire que cet exercice, je l'ai fait dans mon couple, je l'ai fait dans mes finances, je l'ai fait dans mon entreprise. Et tous les ans, ce n'est jamais fini en fait. Ça continue. Plus vous allez monter des escaliers et plus vous allez faire face à d'autres croyances, à d'autres blocages. Et comme vous le savez, on est sur Terre pour grandir. Et s'il n'y a pas tous ces éléments-là, vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas vous développer. Et c'est pour ça que c'est là. Et c'est pour ça qu'il faut parfois dire merci, tout simplement, de les découvrir, en fait.
Euh, dans croyance, on peut mettre question qu'on se pose. Oui, oui, les interrogations et tout, comme je disais, est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que je suis légitime? Euh, voilà, le syndrome de l'imposteur. Je prends juste des choses comme ça. Dans ma famille, les gens ont échoué. Pourquoi moi je vais y arriver? Vraiment des choses, vraiment, ce soit comme vous êtes connecté à vos objectifs, ça va émerger tout naturellement. Ça va émerger tout naturellement. Et attrapez-les et notez-les sur le papier. Parce que ce soir, vous allez comprendre en fait pourquoi en fait cette chose n'est pas encore réalisée aujourd'hui. Pourquoi c'est encore à l'état des possibilités? Pourquoi c'est encore à l'état des rêves? Et ce que je voulais surtout rajouter pendant que vous êtes en train de noter, et même pour ceux qui regarderont en replay, c'est où vous êtes, au stade où vous êtes aujourd'hui, en fait, euh, l'idée n'est pas de condamner, c'est pas de dire en fait, oui, je suis avancé, oui, je suis en retard. Non. L'idée, en fait, c'est tout simplement de prendre conscience. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à être en avance ou à être en retard. Non. L'idée, c'est tout simplement de prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et de vous dire, je vais aller de l'avant. L'idée, c'est tout simplement de prendre conscience où vous en êtes, en fait, au niveau de cet objectif que vous souhaitez atteindre et d'aller de l'avant. Donc, ce n'est qu'une question de prise de conscience, en fait. Et à partir du moment où vous avez pris conscience, en fait, d'un état comme je disais, vous avez pris conscience d'un événement ou d'une situation, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez le transformer. Vous en avez trouvé une dizaine? Oh, plus que ça, fou. Moi, je suis en train de dire, j'ai au moins 3 pages, 4 pages là. Ah, pas, c'est très Tant bien. que tu m'arrêtes pas, ça sort, hein, mais Ça c'est sort, bien ça parce sort, que ça sort. Très voilà. bien. Tu peux continuer de noter tout, noter, voilà. Noter tout, voilà. Noter toutes ces croyances, noter tout, voilà. Après, comme j'ai déjà travaillé là-dessus, C'est il y plus a des choses fluide. que j'ai déjà identifiées, puis je m'aperçois qu'il y a des choses qui ressortent, qui Qui reviennent. ressortent. Exactement. Ce qui est Euh, surtout important, c'est ce qu'on ne sait pas. Et donc, du coup, c'est voilà. d'aller chercher, en fait, les 5 prochains, ces 10 prochaines choses, en fait, qui vont venir nous enquiquiner quand on sera en action. Et je vais vous expliquer, en fait, comment on fait pour les virer en un clin d'œil. C'est très facile. C'est en un claquement de doigts. Délia, tu as pu noter quelques croyances? Euh, alors, je sais, j'ai plus des questions. C'est Oui, c'est bien, c'est ça, en fait.
C'est les questions éventuelles que je... T'en as combien à peu près? Euh, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce Oui, que je te dirais qu'avant, j'avais le syndrome de l'imposteur, mais maintenant, c'est passé. il, ouais, enfin, il s'estompe parce que comme je travaille en même temps sur ma foi en même temps, Oui, donc ça s'ancre plus de savoir qui je suis en fait. excellent, excellent. Donc ça, en fait, je m'aperçois que j'ai pas beaucoup de choses négatives. Oui, Tu vois. c'est bien. C'est très bien. En fait, le but des croyances, comme j'ai dit, c'était de noter toutes les croyances, hein, pas uniquement les négatives et tout, positives, négatives, toutes les croyances que vous avez par rapport à cet objectif. Donc, l'idée, c'est de les faire ressortir et tout pour que plus tard, quand vous passez à l'action, ils ne viennent pas, en fait, vous embêter. Au moins, vous savez déjà. En fait, comme j'ai dit, ce que vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et c'est souvent ce dont on n'a pas conscience qui joue en arrière-plan et qui nous empêche, en fait. À chaque fois qu'on veut faire, on fait 2 pas, on recule de 3 pas, en fait, parce que cette chose, en fait, nous tire en arrière. Et c'est cette chose, quand on l'a identifiée, en fait, on le vire et on avance. On va pouvoir avancer donc par rapport à cette deuxième clé de la réussite donc de vos projets en 2023. Fixer les objectifs. Maintenant, les paradigmes, donc ce sont les pensées, les croyances. Et je vous ai expliqué, si vous maintenez en fait les croyances, si ça devient votre quotidien, si ces croyances-là sont positives et tout, et qu'à chaque fois vous êtes conscient en fait de ce qui se joue dans votre esprit, dans votre mental et tout, vous pouvez transformer. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais essayer de faire, je vais vous expliquer en fait par un dessin, par des images, je vais expliquer comme ça. Aujourd'hui, les résultats que vous avez dans votre vie, c'est ce que vous avez aujourd'hui. C'est votre point A, on va dire. Maintenant, vous voulez aller à un point, on va dire un point C. Donc, c'est ce que vous projetez en 2023. Point C. Et entre les deux, il y a le point B. Le point B, c'est où vous êtes aujourd'hui, en fait, et vous avez cette imagination de vous dire que dans votre tête, dans votre esprit, vous dites, je vais y arriver. Je peux y arriver, je vais y arriver. Seulement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le point A, c'est les résultats aujourd'hui. Le point C, c'est la réussite, par exemple, de faire ce séminaire pour Patricia et de réussir, en fait, sa formation de coaching pour Delia. Et au milieu, en fait, vous avez imaginé, en fait, comment ça peut se passer. Donc, votre imaginaire, vos pensées, en fait, ont créé, en fait, cet objectif. Et le point C, c'est la concrétisation. Quand je parle du point C, ça veut dire tu es devant une salle avec ces personnes en train de leur parler. Et quand je parle pour Delia, le point C, tu as ton diplôme et tu montres j'ai mon diplôme. Donc, c'est réalisé. C'est la réalisation. Le point A, les résultats où vous êtes aujourd'hui. Le point B, les possibilités, ce que vous avez noté en fait votre tableau. Et le point C, la réalisation, c'est fait, c'est dans la matière. Est-ce que c'est bon? Euh, Aujourd'hui, Tu peux juste le répéter. Le point B, c'est alors, le point les A, réalisations. le point A, c'est ta vie aujourd'hui. C'est ta Oui. vie aujourd'hui, c'est les résultats en fait que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est ta réalité. Le point B, en fait, ce sont les possibilités. On a dit 2023, c'est passer des possibilités à la réalisation. Le point B, c'est des possibilités. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, ce sont les possibilités. C'est notre esprit, c'est notre imaginaire qui l'a créé. Donc, quelque part, à l'intérieur de nous, on a cette imagination, on sait on peut le faire, mais ça reste en fait des possibilités parce que ce n'est pas encore réalisé dans la matière. Et maintenant, le point C, c'est qu'en 2023, Delia m'appelle, voilà, j'ai eu mon diplôme. Ça y est, Amina, j'ai eu mon diplôme. Ça, c'est la réalisation. Ça, c'est l'atteinte de l'objectif. Donc, ça, c'est le parcours que vous allez suivre. Qu'est-ce qui va se passer? 2 choses très importantes, même pour ceux qui vont regarder ce replay, 2 choses très importantes. La première chose, c'est que on se dit, quand je vais avoir,
peut-être vous allez vous dire, par rapport à l'objectif que vous êtes fixé, vous allez vous dire, c'est quand je veux avoir telle chose que je vais réaliser, le point C. Est-ce que vous avez cette pensée-là? Vous vous dites en fait, non, je ne peux pas réaliser le point C parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas de, parce que je n'ai pas de, comment dire, parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas la compétence, parce que, est-ce que vous avez ce genre de croyances-là, là maintenant? Oui. Ouais. Tu as ça, Patricia? Tu as ça, Delia? Oui, parfois, parfois c'est plus fort. Enfin, C'est plus elles fort, oui. sont plus insistantes et parfois Oui, ça, enfin, ça vient pas à l'esprit. ça ne vient pas à l'esprit. Voilà ce qui va se passer. Ici, je vais parler de la loi de vibration. C'est très important ce que je vais dire. Et ça, comme je vous l'ai dit, ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce qui a changé des choses dans ma vie. Et je me dis, si moi, j'ai fait ça et que ça a changé des choses dans ma vie, vous aussi, si vous appliquez la même chose, ça va changer les choses dans votre vie. Quand vous avez envie de réaliser le point C, donc vous avez le point B, vous avez votre imaginaire, tous ces trucs-là, quand vous vous dites, en fait, je ne peux pas réaliser le point C parce que je n'ai pas ça, parce que je manque de ça, parce que je n'ai pas la compétence, parce que je suis, vous vibrez très bas. En fait, vos pensées ne sont pas sur la même fréquence que vos objectifs. C'est-à-dire, je vais écouter, par exemple, je vais écouter la bande FM 96 et je me branche en fait sur FM 105, je ne sais pas. Vous n'allez jamais atteindre vos objectifs si votre vibration est différente, si vos pensées ont une vibration basse en fait, et votre but a une autre vibration. Ce que vous devez faire, c'est de ramener la fréquence, c'est de ramener la fréquence de vos pensées à la fréquence de votre but. Ça, c'est un exercice en fait de passe-passe en fait et qui peut être très intéressant en fait pour changer les choses. Au lieu de dire je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, non, je m'engage à accomplir, à réaliser ce séminaire, je m'engage à obtenir ce diplôme de coaching et j'y vais. Parce que si vous êtes en fait sur ces pensées-là, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous êtes sur ces croyances limitantes, vous n'allez jamais y arriver. Ça serait toujours une vibration basse et tout. Une vibration basse qui vous tire vers le bas et vos objectifs, c'est comme si vous étiez comme ça. Vous devez ramener, vous devez ramener en fait vos, vous devez ramener en fait les possibilités et la réalisation sur la même fréquence. Et ça se passe comment? Ça se passe en fait par le fait de changer en fait le discours une fois de plus. Je sais que je vais y arriver. Je me suis engagée, je vais y arriver. Ne vous posez pas, voilà, c'est ça. Ne vous posez pas la question du comment. Prenez la décision et engagez-vous. Et quand vous avez pris la décision et que vous êtes engagé, faites ce qu'il y a à faire pour y arriver. Payez le prix pour y arriver. Et c'est souvent à ce niveau-là que ça pose problème. Les gens, ils ont beaucoup de difficultés avec ça. Ça veut dire, ils vont voyager en fait entre le stade de le point A et le point B. En fait, ils vont se dire, oh, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie d'écrire un livre et tout. Et ça va toujours être ça. Ils vont tourner entre le point A et le point B. Et ils ne vont jamais passer au point C. Parce que, première des choses, la vibration du but est très haute et la vibration dans laquelle ils sont, c'est trop bas. Et donc, du coup, on ne va jamais atteindre. Ramenez les deux, croyances et pensées, en alignement avec ce que vous voulez. Il faut que ça vibre pareil, en fait. Et c'est pour ça que je vous ai dit, en fait, on va virer ces croyances, en fait, parce que ce sont ces croyances, en fait, qui vous font rester sur le niveau bas et vous ne passez jamais. Ça, c'était la première chose, la vibration. Et ça passe par les pensées, ça passe par les croyances, ça passe par le paradigme. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point,
qui est également très, très important, quand vous allez vous lancer dans la réalisation de vos objectifs pour 2023, vous allez faire face au blocage. Quand vous allez vous lancer, votre esprit va vous opposer en fait des barrières parce qu'il ne veut pas que vous sortez de cette zone de confort. Et votre zone de confort se trouve entre le point A et le point B. C'est très facile en fait de s'asseoir et de définir en fait et de se dire je veux faire un séminaire. Quand vous allez dire par exemple je veux faire un séminaire et que vous allez dire je veux faire ce séminaire le 23 avril ou je veux le faire le 15 février, là vous rentrez dans le vif du sujet. Delia va se dire, je veux me lancer dans la formation de coaching le 29, c'est quelle date? Attends, le 29, c'est mardi prochain. Mardi prochain. Mardi dans 15 jours. Voilà. Tant que ça reste au stade des possibilités, votre esprit, il est d'accord. Mais on est au point B. Quand vous allez pouvoir passer au point C, c'est là que tous vos démons intérieurs, ils vont se réveiller. Et donc, du coup, vous avez toutes ces croyances qui vont revenir, vous avez même les blessures qui vont se réveiller, le manque de confiance, tout ça, ça c'est indéniable, ça va se réveiller. Et c'est pour ça que je voulais que vous soyez prêts. Parce que quand ces choses-là vont se réveiller, il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous soyez prêts à leur tenir tête. Et c'est ce qu'on appelle la barrière de la mort. Les gens sont toujours en dessous de la barrière de la mort parce qu'ils ont peur. Et vous devez aller au-delà de ces peurs. Vous devez aller au-delà de ces croyances. Vous devez batailler en fait pour dépasser ces choses-là qui vous font croire que non, ce n'est pas la bonne chose à faire pour vous. Tant que vous n'avez pas dépassé ça, vous n'arriverez jamais au point C. Et ça, c'est très, très important. Même quand vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui dit qu'il veut atteindre les objectifs, rappelez-lui qu'à un moment, quand vous serez dans le but du sujet, quand Delia elle va se lever, quand elle va commencer son premier cours, ces choses-là vont se réveiller. Si Patricia, tu décides par exemple de fixer une date de séminaire au 1er février, par exemple, pour rentrer dans le vif du sujet, toutes ces choses-là vont se réveiller. Ça va revenir pour te dire que oui, tes parents étaient des artisans, pourquoi toi tu veux faire du séminaire? Soyez conscients et sachez que c'est en fait, c'est votre discours intérieur qui vous oppose de la résistance. Et vous devez passer au-delà de cette résistance pour atteindre le point C. Et si vous ne passez pas cette barrière, en fait, cette barrière de la mort, si vous ne passez pas, vous n'arriverez jamais au point C. Jamais. Et c'est pour ça que la plupart du temps, presque 70%, on est toujours là. Dès qu'on dit, on veut écrire un livre, dès qu'on nous dit, oui, il faut réfléchir à l'introduction, il faut réfléchir à ceci, on va faire un projet Ulule, on va faire ça, tout le monde se barre. Et après, on reste là. Oui, tu comprends, Amina, j'arrive jamais à faire ça, j'atteins pas mes objectifs, je fais pas ça, machin. Parce que tu veux pas aller au-delà de tes peurs, parce que tu veux pas aller regarder dans cette caverne, en fait, où se cache le trésor. Et c'est ça le secret. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont réussi quelque chose dans leur vie, ils sont passés au-delà de cette barrière. Toutes les personnes qui ont réussi à accomplir des grandes choses dans leur vie, ils ont eu 10 fois des refus, ils ont eu 15 fois des insultes, ils ont eu 80 fois des gens qui se sont moqués d'eux. Je me souviens encore, j'étais dans un mastermind et tout de business, et il y a un intervenant qui était là et tout, et qui est aujourd'hui un grand conférencier dans son domaine. Je voulais vraiment rencontrer cette personne. Et ça a tout changé. Quand je suis sortie, quand il a terminé en fait son pitch, j'ai fixé tout de suite ma date de premier séminaire. Je ne savais même pas où ça allait se réaliser. Je ne me suis même pas posé du comment, de pourquoi, de machin. J'ai juste fixé ma date de séminaire. Et je me suis engagée. Et le 15 octobre, vous étiez là. Et c'est ce que j'appelle réaliser, matérialiser dans le concret. Ça veut dire que vous dépassez toutes ces barrières de peur et vous allez mettre des choses en fait dans la terre. Et cet intervenant, il est venu, c'était incroyable et tout. Et il explique qu'aujourd'hui, on peut le voir, en fait, il a des salles de 5000 personnes. Il coach, en fait, on l'appelle aux États-Unis, on l'appelle dans tous les... Il est vraiment un grand... je ne sais pas si vous le connaissez, Michel Poulard. Vous connaissez Michel Poulard? Oui.
C'est un grand, et oui, il est français et tout, et c'est un grand conférencier avec des salles, en fait, et qui atteignent des 5 000, des 10 000 et tout. C'est un très, très grand conférencier. Et il a expliqué ceci. Quand il a découvert, en fait, quand il a su qu'il voulait devenir conférencier, il était enjoué, il était content. Et il s'est dit, oui, je vais louer une salle, un peu comme j'avais fait, je vais louer une salle, je vais faire tout, machin et tout. Il a mis de l'argent. Parfois, comme j'ai dit, le prix à payer, il a mis de l'argent et tout, il s'est préparé. Et ce jour-là, il attend que les gens arrivent dans la salle. 2 personnes. 2 personnes. Il avait dépensé des milliers d'euros. S'il s'était arrêté là, qu'est-ce qui allait se passer? Ben, il n'aurait pas vu ce qui allait lui arriver en 2022. Et s'il s'était arrêté là au premier échec en disant non, ça va pas marcher, c'est pas le bon chemin, c'est pas ma mission de vie. Non, non. Parce qu'à ce stade-ci, vous savez quelle est votre mission de vie. Mais c'est juste que vous avez peur. Il y a toutes les choses en fait qui vous distraient, qui vous attirent dans tous les sens et du coup, vous décalez un peu du chemin. Mais vous devez avant tout faire des choses qui vous boostent, faire des choses qui vous mettent en joie, faire des choses qui vous donnent envie de vous lever le matin. Et c'est ça. Et ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que vous allez échouer. Et si vous ne passez pas cette barrière de l'échec et tout, vous n'arriverez jamais au point C. Vous allez recommencer encore, encore, encore et encore, mais vous devez passer cette barrière. Et c'est ça le secret en fait des gens qui réussissent. Ils ne s'arrêtent pas au premier obstacle, ils ne s'arrêtent pas au niveau de leurs croyances, ils ne s'arrêtent pas au niveau de leur peur, ils ne s'arrêtent pas, ils continuent parce qu'ils savent que c'est par là qu'ils doivent aller. Et ils sont conscients que c'est ça le chemin. Et c'est ce que vous deviez faire pour atteindre en fait ce point C. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous maintenant? Oui. Vous avez compris cette phase 2. Cette phase 2 est vraiment importante en fait parce qu'on peut se fixer des objectifs, on peut s'engager, on peut prendre une décision. Mais quand on commence à faire face à tous nos démons intérieurs, il faut les dépasser. Parce que si on ne les dépasse pas, on va abandonner. Oui, moi j'étais déjà bien convaincue par tout ça. Maintenant, effectivement, euh, dans la réalité, je vois bien que c'est à ce niveau-là, effectivement, que ça bloquait. Donc, quand arrivaient les premiers échecs, les premiers obstacles, les Ouais. premières grosses difficultés, voilà, je me disais, voilà, là c'est trop dur, là c'est trop compliqué, et là je manque de ceci, je manque de cela, et on me juge et on me critique, et puis j'ai plus d'argent, et puis voilà, faut que je passe à autre chose là Une parce que excuse. plein Voilà. d'excuses et qui sont réelles, qui sont concrètes parce que j'ai investi de l'argent et ça n'a pas forcément marché, ça n'a pas forcément donné les résultats que je voulais. Et là, je me dis, maintenant, j'ai plus de budget, j'ai plus d'argent. Donc, faut que je pense à faire complètement autre chose. Il faut changer, il faut partir vers autre chose. C'est ça. Ouais. Mais il faut insister. Il faut continuer. Même si tu sais, par exemple, que tu manques, si c'est par exemple l'argent qui manque, mais trouve quelque chose qui va te permettre de ramener de l'argent pour continuer. Tu vois un peu ce que je veux dire? Si tu penses, par exemple, que c'est si les gens te critiquent et tout, travaille en fait sur toi pour développer la confiance et de revenir continuer en fait ce chemin. Parce qu'il y aura des refus, parce qu'il y aura comme je disais, l'esprit, en fait, il va opposer des résistances pour que tu restes dans ta zone de confort, pour que tu restes entre le point A et le point B. Et c'est là que la majorité des gens circulent et tout. Et ceux qui parviennent à passer ce point B pour aller au point C, ce sont des personnes qui réalisent des tas de choses, qui sont heureux, qui ont vraiment, en fait, tout, comme je disais, la roue de la vie, en fait, ils sont épanouis, en fait, dans tous les domaines. Parce qu'ils ne laissent pas, en fait, ces peurs, ils ne laissent pas, en fait, ces croyances, ils ne laissent pas, en fait, ces limitations les empêcher d'aller vers ce qu'ils veulent. Ils forcent la barrière. Vous allez forcer cette barrière, en fait, pour passer degré de force, vous allez casser cette barrière pour atteindre votre point C. Et ça serait comme ça pour tous vos projets. Et toutes les personnes, si vous avez suivi en fait les maîtres ascensionnés, si vous avez suivi les coachs à succès, si vous avez suivi les personnes qui réussissent dans leur vie, ils vont vous parler en fait de cette marche du soldat. C'est un cheminement en fait. Et parfois vous êtes à 2 doigts et vous lâchez. Il faut aller jusqu'au bout.
aller jusqu'au bout. Et il y a un élément qui est vraiment très important. Quand, par exemple, vous commencez à perdre espoir, quand vous commencez à vous dire que ça, c'est pas possible et tout. Délia, elle a dit quelque chose qui est très, très important tout à l'heure et qui, moi, m'accompagne aujourd'hui, en fait, c'est la foi. 3 lettres. C'est la foi, en fait. Il faut avoir cette foi. Parfois, vous pouvez trouver cette foi dans la religion. Parfois, vous pouvez trouver... C'est ce en quoi vous croyez, en fait, qui va vous porter. Si vous croyez que vous ne pouvez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver. Mais si vous dites au fond de vous que je vais y arriver, quelle que soit la situation, peut-être que je vais faire un petit détour, mais je sais que c'est par là que je vais y arriver. Et dès que l'occasion se présente, je vais continuer et je vais y arriver. Et c'est cette foi, en fait, cette foi indéniable qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Et que si vous êtes là, parfois quand je fais les conférences, j'explique toujours, et que si vous êtes là, c'est pour une raison. Et quelle est cette raison d'être? Quel impact vous pouvez avoir dans la vie des gens? Et parfois, quand vous commencez à douter, c'est cette chose, c'est cette foi en fait qui va vous permettre en fait de chaque fois revenir sur le chemin et garder le cap. Garder le cap. Comme j'ai dit, si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et cette croyance, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est de croire à quelque chose, c'est de penser à quelque chose, penser à réaliser quelque chose et de penser son contraire. À partir du moment où vous soupçonnez, je ne peux pas y arriver, virez-le. Non, je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. Et si je suis sur cette terre, c'est pour une bonne raison. Et j'ai une bonne raison d'être ici. Et je vais y arriver. Et ça demande en fait une ouverture, en fait, l'ouverture d'esprit. Cette foi ou cette croyance demande en fait une ouverture d'esprit. Parce que si vous avez un esprit qui est étroit, ça limite en fait la réalisation. L'étroitesse d'esprit, ce n'est pas quelque chose. Soyez ouverts, explorez en fait toutes les belles choses en fait qu'on a sur cette terre. Et je suis sûre qu'il y a des réponses en fait dans chaque chose que vous pouvez rencontrer sur le chemin. Même pour les personnes qui vont regarder en fait le replay. Regardez autour de vous. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux et soyez ouverts aux possibilités en fait qu'il y a autour. Même si on fait un petit détour, on revient. Parce qu'on le sait. Parce qu'on le sait. Même quand je t'ai rencontré en octobre, Patricia, tu m'as parlé de ce séminaire. Et je suis contente aussi pour Delia parce on en a discuté l'année dernière et tout. Aujourd'hui, qu'elle ait trouvé en fait de faire ce coaching et tout, c'est très bien. Ça dit qu'elle a compris que cette chose va l'amener vers une nouvelle, vers un nouveau palier. Et c'est ça en fait, c'est ça qui nous aide à avancer. Faire chaque fois une petite chose qui nous amène vers cet objectif. Et petit à petit, on avance, chaque jour, petit à petit. Et c'était ça en fait, cette chose que je voulais vous partager. C'est ça. Et moi, je me rends compte que je suis déjà sur justement sur ce chemin-là, sur cette voie-là, parce que j'avais déjà identifié un peu voilà, tous ces blocages, ces freins. Et donc, j'ai travaillé là-dessus. Et par exemple, quand je disais, j'ai eu d'autres opportunités qui se sont présentées, je les ai saisies parce que j'ai senti que justement, je ne lâchais pas mon objectif pour me disperser dans autre chose. Non, c'est que justement, je prenais cette opportunité-là parce que je savais qu'elle allait me permettre d'être un tremplin pour justement pouvoir avancer, à aller vers cet autre objectif qui est là, qui est devant moi et qui est pour 2023. Excellent. J'espère que demain, tu m'enverras un message pour me dire, j'ai fixé la date. On prend la décision, on s'engage et après on fait ce qu'il y a à faire. On prend la décision. Et ce n'est même pas de se poser la question de comment, quoi, pourquoi, non. Ne vous posez pas la question du comment. Prenez une décision et engagez-vous. Et c'est ça qui va vous amener vers le point C. Et quand il y aura il y aura la barrière, il y aura des challenges, il y aura des choses à faire, faites ce qu'il y a à faire et passez au point C. Et c'est comme ça que vous allez réaliser plein de choses dans votre vie. Vous allez décider, en fait, ça, j'ai envie de le faire, ça, j'ai envie de le faire, ça, j'ai envie de le faire. Et vous allez faire chaque chose à chaque fois. Vous allez rester focus sur un objectif. Vous allez le faire. Et ensuite, vous allez passer sur un prochain objectif, passer sur un autre objectif. Et vous allez voir que vous allez
accompli plein de choses en fait dans votre vie, peu importe le domaine, peu importe le domaine. Très bien, donc on a dit la foi, la croyance et tout. Vraiment s'appuyer sur des choses qui nous boostent, s'appuyer sur des choses en fait qui sont vraiment importantes pour nous. Je sais que Patricia, tu me parles souvent beaucoup de la spiritualité, tu me parles beaucoup de la créativité. Appuyez-vous là-dessus, appuyez-vous sur des choses en fait qui vous font rester, qui vous font garder cet écran mental du positif comme quoi vous pouvez y arriver. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Et ce qui nous met en joie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous permet d'élever notre taux La vibratoire. vibration, c'est ça. Ça, c'est primordial. Oui. Voilà, moi, je le sens tout de suite quand je suis en énergie basse et que je suis dans une spirale qui m'entraîne vers le bas. Waouh! Et là, je réagis et hop, j'essaie de trouver quelque chose qui va me remettre en joie, qui va me mettre dans des émotions positives, qui va me faire redonner de l'enthousiasme, la joie en fait. Exactement. Ce qui nous met en joie, voilà, tout de suite, hop, on remonte, ça monte le taux vibratoire direct. Voilà. Et donc, du coup, votre vibration, vous vibrez la même chose que vos projets. Et quand vous faites ça, vous attirez ce qu'il faut pour vos projets. Vous attirez les bonnes personnes, les bonnes occasions. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous êtes. Vous devez être la personne que vous voulez. Vous devez être la personne, cette personne qui est déjà en train d'accomplir cette chose. N'attendez pas d'avoir, n'attendez pas d'aide, n'attendez pas que quelque chose vous tombe du ciel. Vous devez déjà être cette personne. C'est ce qui vous ramène en fait sur la même vibration.